Bonjour à tous et bienvenue. De nombreuses personnes se retrouvent confrontées à des dégâts importants aujourd'hui suite aux inondations. Alors comment gérer la situation? On en parle avec notre invité Patrick Cohert, le CEO de la Fédération des courtiers en assurance francophone, juste après ceci. J'étais ici. Moi, j'ai tout de suite pris mon gros copain chien et j'ai évacué avec 2-3 petites choses pour moi, mais je n'imaginais pas que j'allais pas revenir non plus. Inévitablement, on a dû être très rapidement présent sur le terrain pour accompagner nos clients. Il est clair que la majorité des courtiers aujourd'hui ne comptent plus leurs heures. Ils travaillent le week-end, ils travaillent les jours fériés à chaque fois qu'ils le peuvent. Mon courtier, il m'a rassurée, il m'a dit « Ne vous tracassez pas, vous n'êtes pas toute seule ». On va vous accompagner et ça a été vraiment très rassurant. Alors l'indemnisation se passe vraiment bien jusqu'à maintenant parce que l'ensemble du monde de l'assurance connaît la situation et donc tout le monde travaille vraiment dans un même objectif et dans un même but, c'est de pouvoir redémarrer et aller de l'avant le plus vite possible dans l'intérêt du client. Quand on est dans ce cas-là, c'est un besoin de sentir qu'on a quelqu'un qui est vraiment là pour vous. Alors difficilement évidemment puisque j'ai été moi-même impacté à mon bureau d'assurance mais aussi à ma maison, donc c'était déjà compliqué. Et puis comme courtier, recevoir énormément d'appels le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et puis tous les jours qui suivent. Donc ça a été des moments extrêmement difficiles. Compliqué, mais aussi avec beaucoup de solidarité qui s'est mise en place et quelque part ça fait chaud au cœur. Parce que ça c'était vraiment quelque chose où on n'est pas préparé, on n'a pas l'habitude. Donc là on sonne directement sur son GSM, on a directement les réponses, on sait ce qu'on doit faire, ça va relativement vite et c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et puis j'ai mis en place une possibilité de déclarer les sinistres par Internet, mais aussi de pouvoir directement nous envoyer les fichiers via une application. Donc une application, un call center pour décrocher tous les appels et le site Internet. Et puis ma présence sur le terrain, évidemment, avec mon équipe pour vraiment aller rassurer les personnes sinistrées. On a fait l'expertise qui s'est passée un dimanche à 20h30, donc ça a été très vite et on a reçu un acompte très rapide, quand même déjà assez conséquent, ce qui a permis déjà d'entamer les travaux et de pouvoir remettre une chaudière par exemple pour pouvoir sécher au plus vite le bâtiment. Alors on a vu ces réactions sur le terrain, Patrick. Aujourd'hui, on est sinistré des inondations. Quelles sont les actions à entreprendre? Mais il y a beaucoup d'actions à entreprendre et elles sont individualisées ou individualisables. Donc je pense que le conseil, c'est de faire confiance à son courtier, de bien l'informer, de l'écouter et de voir qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je crois que c'est important. C'est lui qui vous dira s'il faut un contre-expert, s'il faut un devis, s'il ne faut pas de devis, quel est le montant de l'avance, qu'est-ce qu'il peut obtenir. Tout ça, c'est fonction de la situation. Chacun a une situation différente et le but c'est de la personnaliser et de bien aider le courtier à ce niveau-là. Faire l'état de perte, c'est évidemment l'aide essentielle que le courtier va apporter. Alors l'état de perte, c'est finalement une liste avec ce qui est réputé perdu, c'est ça? Tout à fait, avec ce qui est endommagé et ce que vous ne mettez pas dans la liste, vous ne le recevrez pas. C'est assez logique, il faut faire des listes exhaustives et c'est vous qui savez ce qu'il y a dans vos armoires qui devez faire la liste de ce que vous avez perdu. Et n'oubliez rien, parce qu'évidemment, l'assureur ne peut pas le connaître et ne peut pas vous le donner sans que vous l'ayez demandé. Donc d'abord le contact
auprès du courtier. Et puis après, est-ce qu'il y a des moyens d'accélérer le processus? Parce qu'on imagine que tout le monde est assez pressé, ce qui est tout à fait légitime. Je pense que dans la mesure du possible, le courtier aidera en fonction de l'urgence de la situation pour faire avancer le dossier, les cas extrêmement importants. Ça dépendra du relogement, ça dépend de plein d'éléments, je vous dis, qu'il faut pas... Il n'y a pas une règle absolue qui dit on va le régler. Maintenant, il faut savoir que quand tout va mal, et allons au litige ou au problème, parce que ça peut arriver, et le problème peut se poser à différents niveaux. Nous avons un service qui s'appelle l'Ombudsman des assurances, qui est totalement indépendant et gratuit, et qui répondra très rapidement dans le cadre des inondations. Et je pense que le site internet s'affiche, on peut le contacter par tous les moyens. Merci Patrick. Merci à vous. À bientôt.